Al24 News, il est 20h45 et comme tous les jours, l'information africaine s'ouvre à vous. En avant pour le sommaire. Tunisie, des législatives avec son taux modique de participation établit un petit 11% qui donne matière aux critiques. Pourtant, il se montre serein et se dit plus que jamais engagé dans sa politique de réforme, lui qui n'est autre que le président tunisien Kais Saied. On en parle tout de suite. Le M23 et sa progression qui inquiète en Est-RDC, une nouvelle ville est passée sous son commandement face à une armée congolaise en difficulté. On fera un large point avec notre invité du jour. L'art et la manière, 5-0 et un ticket pour les finales, pour les Verts de Majid Bouguerra. Forcément, ça va être un match sensationnel. Qui du Sénégal ou de Madagascar disputera la dernière place à l'équipe nationale? On en parle en fin d'édition. Une édition africaine qu'on entame avec les législatives en Tunisie. Les résultats seront connus d'ici quelques jours. Le bémol concernant l'événement et le taux de participation bas, un faible 11% et des poussières. Interpellé à ce sujet, le président Kais Saied, serein, relativise ce taux d'abstention lors d'une intervention télévisée. On l'écoute. Il faut interpréter ce taux différemment. 90% n'ont pas voté parce que le Parlement ne représente rien pour eux. Dans la foulée, on apprend un remaniement du gouvernement tunisien, des changements qui ont eu lieu au ministère de l'Éducation et de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques. Respectivement, Ali Bourdiri et Abdelmoumen Belati seront les nouveaux ministres du gouvernement Kais Saied. Mali, c'est un autre contingent européen qui compte plier bagages après la force française. L'Allemagne, un retrait des troupes sera opéré incessamment sous peu. Information officielle qu'on a apprise dans la journée lors d'une interview du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Un départ qui ne se fera pas avant mai 2024, toujours selon la même source. Et puis au chapitre qui concerne la sécurité au Sahel, ou plutôt l'insécurité, devrions-nous dire, avec une nouvelle tragédie qui touche le Burkina Faso. 2 attaques terroristes ont ciblé une unité de combat dans le nord du pays et des civils dans le sud. Le bilan est lourd, 28 morts, dont 10 gendarmes et plusieurs blessés. L'Algérie, en qualité de coordinateur de l'Union sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, a condamné avec fermeté ces 2 attaques terroristes. Autre titre du jour, en RDC, la progression du M23 inquiète le gouvernement congolais avec une armée qui semble rencontrer quelques difficultés de toutes sortes, et ce malgré la présence d'un contingent kényan venu en soutien. L'armée congolaise évoque de son côté un retrait tactique pour épargner les populations civiles. Compte rendu signé Mohamed Amin Aberkan. Semaine d'intenses combats dans le territoire du Massissi, province du Nord Kivu, entre le groupe du M23 et certains habitants ayant décidé de prendre les armes pour contenir l'avancée des fameux mercenaires. Malgré la présence des forces loyalistes, les hommes en armes, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur avancée. La ville de Kichanga passera rapidement sous leur contrôle, sans parler d'autres villages conquis sur la route vers le chef-lieu de la région de Goma, capitale d'1 million d'habitants située juste à la frontière rwandaise. Coupée désormais de tout approvisionnement extérieur, les rebelles du M23 avaient déjà coupé l'accès vers le nord durant la grande offensive de novembre dernier. Le M23 qui reprend les combats fin 2021, soutenu par le Rwanda selon la République démocratique du Congo, ce que Kigali continue de contester. Les rebelles ne s'essoufflent pas depuis. Des proportions des territoires comme le Rutshuru et Nyiragongo au nord de Goma sont grignotées sous les yeux impuissants des armées loyalistes. À l'international, les initiatives diplomatiques s'enchaînent. Une force régionale est-africaine déployée dans la région, incitant ainsi le retrait momentané du M23
M23, mais les affrontements se sont poursuivis sur d'autres théâtres, comme à l'ouest en direction du Massissi, territoire de culture et d'élevage. Le médiateur et ancien président kényan Uhuru Kenyatta n'a pas caché cette semaine son inquiétude face à la forte détérioration de la situation. Kivu du Nord, on en parle encore, regain de tension qui touche l'ensemble de la zone, qui juxtapose le territoire rwandais. Le mano à mano des combats est difficile à établir en fonction des jours où de nombreuses informations qui nous parviennent ne sont pas toujours fiables et difficiles à vérifier. Pour faire le tri, justement, nous avons pris attache à partir de Kinshasa avec le journaliste et analyste congolais politique Morgan Kambayi pour nous faire le tri. On l'écoute. Il faut dire que les inquiétudes de l'ancien président Uhuru Kenyatta étaient prévisibles dans la mesure où le problème n'a pas été traité. Le problème ici de l'insécurité de l'Est du pays, le président congolais Tshisekedi n'a pas arrêté de le dire, c'est Paul Kagame. Il y a un conflit que le Rwanda est en train aujourd'hui de vouloir à tout prix créer, c'est qu'il pense qu'il y a une partie du territoire rwandais qui se retrouverait en RDC. Que cache justement la trame de fond des violences dans cette région d'Afrique entre le M23 et l'armée régulière congolaise? Il s'avère que cette région justement renferme beaucoup de richesses ou encore des métaux rares comme le lithium ou le cobalt, dont Kigali est accusé de se saisir pour une vente sur les marchés mondiaux. L'avis de notre intervenant du jour. Il y a cette hypocrisie des puissances étrangères. Les Occidentaux et les Américains sont dans la logique de soutenir les mines du sang. En fait, ils aiment avoir le minerai sans pour autant passer par des canaux officieux, donc ils sont le pouvoir de Kinshasa. Le Rwanda est obligé de payer ses dettes envers ses partenaires avec qui il avait conclu des accords sur la fourniture de minerais, alors que lui, sur son territoire, il n'a pas ces minerais. Donc, dans ces cas, il se retrouve obligé de venir à tout prix dans notre territoire pour prendre ces minéraux. Direction Libéria, George Weah, candidat à sa propre succession, le président actuel a annoncé son intention de briguer un second ticket présidentiel prévu en octobre prochain. Lors d'une session parlementaire, son pays, le Libéria, à la santé économique fragile, n'est pas épargné de vives tensions et les épidémies d'Ebola. Environ 27% de ses 5 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Les nombreux déplacements du dirigeant à l'étranger, y compris au Qatar pour le mondial, n'ont donc pas plu à une partie de la population libérienne qui reproche à l'ancien footballeur d'être complètement déconnecté de la réalité. Autre titre du jour, le CHAN réussit pour l'instant à l'équipe nationale une victoire qui augure que du bon pour le dernier carré avec une performance digne des grands jours. En tout et pour tout, c'est avec 5 buts que la sélection de Majid Bougola se dégage de l'équipe du Niger pour un match de demi-finale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les joueurs via son tweet. L'adversaire des Verts sera connu dans moins d'une heure. Ça se passera entre le Sénégal et Madagascar. On informe que le Sénégal a un but d'avance pour le ticket pour la finale. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la suite des programmes sur Al24 News. Je vous retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée.